Éternel notre Dieu, que l'honneur, la louange, l'adoration te reviennent. Merci pour mon frère, merci pour ma sœur. Je prie ainsi au nom puissant de Jésus-Christ. Amen and hallelujah. Mon thème de ce soir est la conquête de soi. Par définition, la conquête, c'est l'action de conquérir quelque chose. Ce qui a été conquis. Peut-être la conquête de l'espace ou d'un marché. On peut voir les synonymes de la conquête. On dit c'est l'appropriation, un assaut, un butin, occupation, prise ou soumission. Ici, quand on parle de la conquête de soi, il s'agit d'être maître de soi-même. Si je parle d'une manière de commun des mortels. L'absolu, c'est Jésus-Christ qui nous a tous conquis. Cependant, je parle d'une manière, on est sur la terre, vu les problèmes que nous rencontrons. On doit être maître de nous-mêmes, maître de soi-même, libre, capable de décider, de faire et de ne pas faire. Pour arriver à la concrétisation de Jacques chapitre 5, verset 12, qui nous dit que votre oui soit oui. Ici, on ne dit pas le oui de Dieu, ni de Jésus-Christ. C'est ton oui. Que votre non soit non. Bon, cela paraît évident. Mais alors, pourquoi dire oui quand nous pensons nous à l'envers? Jacques nous répond sur cette forme d'hypocrisie qui fait que nous n'exprimons pas véritablement nos pensées ou notre pensée. Chers frères et sœurs, ici où nous sommes, il y a les captifs. Bon, aujourd'hui, c'est un thème, je pense, on doit apprendre à se dire des vérités, à se prêcher des vérités. Ici où nous sommes, il y a les captifs de l'hypocrisie, les captifs de la peur, de la malhonnêteté. Il y a les autres chrétiens ou païens qui sont déjà conquis par le mensonge. Donc le mensonge habite en lui, la médiocrité habite en lui, et donc les antivaleurs habitent en lui. Une personne comme ça, c'est difficile pour elle de prendre sa vie en main, de se décider. Alléluia. Pour preuve que chacun ici se regarde sa vie. Il est lié à quoi? Regarde-toi toi-même. Regardez-vous vous-même. Vous êtes lié à quoi? Qu'est-ce qui te retient? Et quand vous allez dénicher ce qui vous retient, par là, soyez sûr et certain que c'est cette chose qui vous a conquis. Ça peut être la façon de voir les choses, toujours à l'envers. Là où les gens se décident et font des grandes choses, mais toi, demeure dans les hésitations et des doutes, dans la vie observative. Non, on les regarde d'abord très loin. Ils vont faire quoi? Est-ce que ça peut ou pas? On est encore conquis par la peur. Aujourd'hui, j'aimerais qu'un Africain regarde réellement sa vie sans effervescence ni peur. Je donne l'effervescence dans les sens où on est dans l'église ou quelque part on danse. Ok, tu as des problèmes, tu danses un peu. Non, ce sont les effervescences. Regarde-toi en face. Qu'un Africain réellement se regarde sans peur. Aujourd'hui, qu'un chrétien se regarde sans émotion. Ok. Il est conquis par quoi? Par qui? Est-il libre de décider de lui-même? De dire non à ce qui t'empêche d'aller de l'avant? De dire oui à ce qui est à dire ou à répondre oui? Chers frères et sœurs africains, on ne peut jamais, au grand jamais, jusqu'à l'arrivée de Jésus-Christ, aller conquérir les autres. Récupérer ses biens sans se conquérir soi-même. Je vais vous dire une chose, même dans le monde spirituel, tu ne peux pas dire Satan, on t'a abattu, ceci, cela, tu nous donnes ce que tu nous... On répond à le puissant de Jésus-Christ. Cependant, toi-même, tu es sûr que tu n'es pas maître de toi-même. Téléguidé par les mensonges, habité par la peur, par l'incapacité de faire... de se décider réellement. Mais pensez-vous que mes frères, la prière qu'on va chanter, Satan, j'étais conquis, à un moment donné, il nous regarde et il rigole même. Tu es conquis par quelqu'un qui n'est pas Jésus-Christ. À un moment donné, Satan regarde nos prières et se dit, mais ça c'est quoi ça? Premièrement, arrive à te conquérir d'abord toi-même.
Eh bien, voyons un peu les synonymes de la conquête. Revenons sur ça plutôt. On a parlé d'appropriation, d'un assaut, butin, capture, occupation, prise et soumission. Je ne saurais pas aller plus loin, je vais parler seulement de l'appropriation. Le reste après. 1. L'appropriation. Tu es propriétaire de quoi? Tout n'est pas tracé pour toi. Là où tu es dans ton pays, en Afrique, tout n'est pas tracé pour toi. Ne chantons pas aujourd'hui, hein. Regardons-nous en face. Parce que quand tu vas te regarder en face, tu vas réaliser que tu es conquis par quelqu'un, que tu peux te réveiller. J'ai besoin d'énerver quelqu'un, dans un bon sens. Alléluia. Aujourd'hui, la plupart pensent s'engager, aller de l'avant, prôner la richesse, prôner la chrétienté, oubliant qu'il faut d'abord avoir l'appropriation de soi-même. Hélas, même dans la chrétienté, toi qui étais païen, tu viens à Jésus-Christ. Tu dois d'abord chercher à te conquérir, dans le sens où s'abstenir. Ok, parce que quand on est dans le monde, on est conquis par, c'est pas du n'importe quoi. Mais quand on vient à notre Seigneur Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ qui doit nous conquérir. Avant que Jésus-Christ puisse nous conquérir, c'est à nous déjà de faire l'effort de dire non à ceux qui empiètent notre paix. Alléluia. Hélas, plusieurs pensent aller de l'avant, percer dans la vie. Hélas, les pensées négatives, les antivaleurs se sont appropriées de nous. C'est peut-être même dans ces forums, au lieu qu'on puisse aller de l'avant, étant donné que les antivaleurs, des discussions vaines, se sont déjà appropriées de c'est dans les sangs, dans l'ADN. Alors on doit faire d'abord les tours qui cet ADN là puisse se supprimer ou sortir de nous. C'est à nous de décider, de se dire non. Désormais dans les forums, pas les débats qui ne sont pas fertiles, pas le passe-temps. Réfléchissons, arrivons à se conquérir, à conquérir l'Afrique. Des fois les autres, ils sont conquis par les critiques sans fin, du jour le jour. À un moment donné, du jour le jour, les pleurs qui ne finissent jamais, les lamentations, tu es conquis par des tristesses. À toi d'être au-dessus de ces tristesses-là. Alléluia, alléluia. I feel like, c'est à toi que Dieu a donné d'aller conquérir. Cependant, avant d'aller conquérir, tu dois être d'abord propriétaire de toi-même. Propriétaire de soi, c'est pas avoir déjà des comptes bancaires. Non. Mais plutôt libre de dire non là où il faut dire non. Oui, il faut dire oui. Combien de chrétiens aujourd'hui sont capables de dire non à ceux qui empiètent leur paix, à ceux-là qui piétinent leur joie? Cependant, on est tous assujettis par des discours comme ça. Je me rappelle quelque part dans une conférence, j'avais dit, si vous n'arrivez pas à vous conquérir, à vous lever pour dire non à une personne qui piétine vos pieds aujourd'hui, demain cette personne va marcher sur vos cœurs, qu'il soit chrétien ou pas, on les veut ou pas. Alors, il faut être d'abord capable de soi-même, sûr de soi-même. Par après, vous pouvez vous lever pour dire à cette personne qui est devant vous que non, mon cher, tu as exagéré. Tu es capable de se lever et dire arrière de moi Satan, comme Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ avait dit cela, c'est parce que d'abord en lui-même, il avait cette conscience-là. Il se sentait capable de dire arrière de moi Satan. Et toi aujourd'hui, face à ces problèmes, face à ces régimes, est-il capable de dire non? La conquête de soi, s'approprier, être maître de soi-même. Ici, j'ai donné une nuance là en haut. Jésus-Christ est l'absolu. On est tous ses enfants. Nous lui appartenons. Il y a un moment là où Jacques te dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Vous comprendrez ici que c'est ta responsabilité. On t'a donné une responsabilité de renoncer, de dire non, I can't do it. Combien se laisse manipuler par l'injustice? Il est incapable de dire non. Il est capable de dire oui. Pourquoi? Parce qu'on va le mettre en prison. On est assujetti. Les gens décident pour nous. Et on dit toujours Amen. C'est de la volonté de Dieu. Tu dois apprendre à dire oui et à dire non. Et à respecter tes décisions.
soit des vœux. Quittez là où on vous maltraite, quel que soit le paradis qui s'y trouve. Alléluia, and alléluia. Dire non, je ne peux pas vendre ma dignité à cause du manger. Je ne peux pas vendre ma personnalité à cause de la ville qui est très belle. Cependant, dans cette ville, on me maltraite. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Combien sont maltraités quelque part de nos frères africains? Et ils y restent toujours. Devons nous conquérir, mes frères et sœurs. Quittez là où on vous maltraite, quel que soit le paradis qui s'y trouve. Hélas, on est toujours dans la cravate des impérialistes. Ils nous font du mal du jour le jour. Où est ce chrétien qui peut se lever aujourd'hui pour dire non à ça? Ne touchez pas à ma dignité. Hélas, on se replie, on ouvre la Bible. Demain, on vient, donc on est assujetti dans des histoires comme ça. Où est ce chrétien qui peut se conquérir d'abord lui-même afin que demain, tu puisses aller lever sa voix quelque part? Est-ce que tu peux être propriétaire de toi-même? Un jour dire non, I can't do it. D'ailleurs, la conquête de soi-même marche aussi avec la maturité. La maturité, c'est apprendre à laisser partir ce qui empiète, ce qui enfreine, ce qui empêche la paix de la personne. Alors, par l'absence de l'appropriation, vous allez vous rendre compte que la plupart, on raisonne même à leur place, à ta place de raisonner, de prendre des décisions. Il y a les gens qui raisonnent pour toi. Comment venir te mettre la cravate? Vous allez vous rendre compte qu'il y a les gens qui tracent pour toi la vie que tu dois suivre, la vie que tu dois avoir, la vie que tu dois mener. Exemple du siècle. Pour comprendre que nous sommes conquis. Il y a quelqu'un qui nous a conquis. L'exemple qui est une vérité qui peut choquer quelqu'un. Mais c'est clair et c'est la vérité. Personne n'est propriétaire de lui ici. Personne. Personne n'est propriétaire de son pays. Ici où nous sommes, personne ne peut pas dire que je suis propriétaire de mon pays. Personne ne peut dire, même moi qui vous parle, je ne suis pas le propriétaire de mon pays. Je ne suis pas le propriétaire de l'Afrique. L'Afrique ne nous appartient pas. Ça peut faire très mal. Ton pays ne t'appartient pas. Tu dois comprendre cela. C'est une vérité qui peut te choquer, mais c'est clair. Personne n'est propriétaire de lui-même ici. Vous allez me poser des questions. Mais allez-y vous-même, regardez seulement nos institutions, comment nous sommes envahis. Vous verrez les décisions que nos leaders sont en train de prendre. Vous verrez, vous viendrez me donner raison. Devons apprendre à dire tout haut ce que les autres disent tout bas. C'est ça même la révolution chrétienne, ou pas comme vous allez appeler ça. C'est ça même la révolution. Ça ne t'appartient, même ta maison où tu es ne t'appartient pas. Ça appartient à ceux-là, les assaillants, les impérialistes qui sont dans ton pays. S'ils décidaient de fermer leurs banques, leurs institutions, nous tous ici, on va commencer à pleurer, à se lamenter. Bien aimé, ça doit commencer par la conquête de soi. Je disais, toutes ces institutions, ceci, cela, ça ne nous appartient pas. Sur plusieurs domaines, entre autres, allez-y faire des recherches. Système éducatif. Qui peut me dire que... Alléluia, ça fait très mal. Hein? Système éducatif. Les manger. Aujourd'hui, il y a beaucoup de pays qui sont la terre fertile. Mais il y a quelque part le pays en train de souffrir les problèmes de maïs. Vous allez comprendre déjà. Et dès que quelqu'un, une personne, se décide de fermer son usine, ses usines pour la production, c'est la faim qui entre. Le vêtement, on part acheter toujours à l'extérieur. Quel pays qui fabrique les vêtements? Cependant, on a des forêts. On ne s'appartient pas. On est conquis. On n'est pas propriétaire. Voire même la mentalité même ne nous appartient pas. La façon dont nous voyons les histoires, ce n'est pas réellement nous. Il y a quelque chose où quelqu'un a un esprit qui nous a déjà conquis. Nous sommes conquis tristement, mes frères. Imaginons par exemple un chrétien africain. Il laisse le pain de son frère africain en Afrique pour aller acheter le pain d'un expatrié qui est en Afrique. Premier exemple. Deuxième exemple, imaginez un Africain, chrétien ou pas, il laisse les habits que son confrère, son frère africain a confectionné pour aller acheter d'un expatrié qui est en Afrique, même pays. Ça ne se comprend pas.
Et quand il parle comme ça, il injurie même les histoires que son confrère ou son frère africain est en train de faire pour aller enrichir les autres. Mes frères africains, let's wake up. La plupart aiment enrichir les riches qui sont riches déjà dans nos pays, qui sont venus pour nous assiéger, pour nous dominer, pour nous conquérir. Voyez-vous, tout est programmé afin qu'on reste conquis par les impérialistes et les hommes qui décident pour nous. Alors, sur base de ça, toi et moi, membres UPFA, quelle vie adopter? C'est une question, chrétien ou pas, qu'on le veuille ou pas. Être conquis, soit aller conquérir. Pour aller conquérir, tu dois te conquérir toi-même. Dans ta façon de voir les choses, ta façon de faire les choses, ta façon de prendre des décisions. L'intégrité, ça vient avec beaucoup de choses. La loyauté, ça vient avec beaucoup de choses. Des fois, ça blesse un peu, ça fait très mal, mais c'est la vérité. À chacun de répondre, ici où nous sommes, à chacun de répondre, encore je me répète. Bien-aimé, pleurer n'est pas et ne sera pas la solution. Se lamenter de même ne changera rien. Voire même la prière, si je peux choquer encore plus quelqu'un. Voire même la prière. Or, homme frère, quittons dans l'imaginaire, entrons dans la vie active. Ok. Arrêtons de rêver à un moment donné. Arrêtons de rêver. Que chacun court vers l'indépendance de lui-même d'abord. La conquête de soi-même. Vous n'êtes pas obligé à dépendre de l'Occident, non. Vous n'êtes pas obligé de dépendre. Donc, ce n'est pas sur ton front que Dieu qu'on a écrit, tu dois dépendre des gens. Non. On est capable de faire. On est capable vraiment de s'autofinancer en Afrique. Homme frère qui m'écoutait de l'autre côté, chacun doit se conquérir lui-même. Il faut faire la conquête de toi-même, puis celle de l'ONG. Quand tu ne peux pas prétendre faire la conquête de l'ONG, donc aller s'engager avec nous, si toi-même déjà tu n'arrives pas à te conquérir, ta façon de penser, de voir les choses, ça sera difficile pour toi d'avancer. Nous devons aller ensemble. Et pour aller ensemble dans la conquête avec la mission de l'ONG, chacun doit d'abord se conquérir de lui-même. Ok, tu ne peux pas aller avec nous, aller conquérir si ta façon de voir les choses n'est pas encore à la hauteur. Bientôt les statuts et le règlement d'ordre intérieur seront envoyés ici. Chacun aura le temps de les lire et faire son choix. Il doit continuer avec nous ou pas. Ok, merci pour l'écoute. Et allons continuer prochainement si Dieu le veut. Que Dieu nous bénisse. Que par l'Esprit Saint puissions comprendre cette exhortation. Bye.